dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du troisième épisode de La Croisée des Mondes, donc une trilogie. Et donc voilà, c'est le troisième volume qui s'appelle Le Miroir d'Ambre. Alors c'est pas tout à fait un miroir, hein, c'est un objet magique, mais c'est plutôt une longue vue ou une loupe, enfin... Donc voilà. Parce que voilà, c'est une trilogie que j'adore, parce que une trilogie, un objet magique. Dans ce troisième épisode, donc c'est le Miroir d'Ambre. Et ce que j'aime tout particulièrement dans ce troisième épisode, c'est qu'on assiste à la fabrication de l'objet magique. On suit... il est fabriqué un peu par hasard, on va dire, parce que un des personnages en a besoin et le fabrique. Et ça, je trouve ça super intéressant. C'est pas juste un objet qui débarque comme ça, on sait pas d'où il vient. Là, on assiste à sa fabrication, voilà, la fabrication du troisième objet. Alors, que se passe-t-il dans ce troisième volume? Alors déjà, si vous n'avez pas lu les deux premiers, je vous recommande vraiment de les lire. C'est une trilogie fantastique, vraiment dans l'esprit Harry Potter, dans ce goût-là, quoi. C'est moderne, c'est actuel, ça parle de sujets un peu théologiques. Franchement, ça fait réfléchir, et puis il y a de l'action, c'est intéressant, il y a tout, quoi. Bref. On a suivi donc Lyra et Will, qui découvrent un peu les mondes parallèles grâce au couteau subtil qui leur permet de voyager de monde en monde. Et là, ils comprennent vraiment que leur mission, c'est de fermer toutes les portes vers les mondes parallèles, parce que ça crée des vrais problèmes, et ça fait que la poussière, donc l'énergie un peu vitale de chaque être humain puis de la planète aussi, disparaît en fait. Et donc c'est une mission très compliquée. Et en même temps, Lyra retrouve la trace de ses parents et découvre aussi leur mission à eux, quoi. C'est un peu la thématique de la trilogie, c'est-à-dire comment on va se débarrasser de la religion, comment on va aller tuer Dieu. Il y a une énergie qui nous entoure, il y a quelque chose, d'accord, mais on va pas mettre un nom dessus, on va pas mettre de religion dessus, on va juste être conscient qu'on fait partie d'un tout, et voilà, un peu plus dans la philosophie bouddhiste, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, on va avoir donc des philosophies qui vont s'opposer, ça va se transformer en grande bataille des dieux et des anges contre les humains et contre les héros, quoi. Et Lyra et Will vont se retrouver au milieu de cette bataille. Alors eux, ils ont leur propre bataille pour fermer les mondes et arrêter que l'énergie vitale disparaisse de la Terre, quoi. Et détruire les spectres, les créatures, on va dire, maléfiques qui sont issues des plaies, en fait, qu'il y a entre les mondes. Et donc voilà, la grande bataille commence, et c'est vraiment épique, quoi. C'est les dieux et les anges contre les humains, et c'est juste fantastique, quoi. En parallèle, on suit l'histoire d'une scientifique. Alors voilà, encore une fois, on a un autre point de vue, c'est-à-dire le point de vue des scientifiques. Voilà, on a le point de vue des religieux avec des angles de différentes religions, donc plutôt la religion, on va dire, chrétienne, qui affronterait la philosophie bouddhiste. Et en troisième équipe, on va dire, il y a les scientifiques. Et notamment une scientifique que moi j'adore, et qui va observer ces énergies-là, qu'est-ce que l'énergie vitale, là, la poussière. Elle va essayer de l'expliquer scientifiquement. Et ce personnage est super important dans l'histoire, moi je suis fan, quoi. Elle est géniale, cette scientifique. Et voilà, elle est tous goupilles. Je vous raconte pas la fin, mais elle vaut le coup, quoi. Voilà, en tout cas, une trilogie fantastique, géniale, une des meilleures que j'ai pu lire. Vraiment du niveau de Harry Potter, si c'est pas même mieux. En fait, les goûts des uns et des autres diffèrent, mais moi je sais que c'est vraiment une trilogie géniale. Elle a été un peu boycottée parce qu'elle est anti-religion, donc du coup les groupes de religion ont fait obstacle, hein, notamment aux États-Unis, pour pas que le livre fasse trop de bruit, quoi. Les films aussi, ils ont empêché, ils ont pas mal censuré l'adaptation de La Boussole d'Or, qui était censé être le premier film de la trilogie. Ils ont coupé le meilleur, hein, dans le film, donc c'est vraiment dommage.
voilà, mais en tout cas les livres existent, il faut absolument les lire, moi je vous les recommande et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.